J'ai tout plaqué en France pour partir vivre en Australie. Mes amis, ma salle de sport, mon appartement, mon travail, tout. Bon, j'ai quand même pris ma copine avec moi. Il y a une question que tu te poses peut-être. Comment ça se passe quand on a la vingtaine et qu'on quitte tout pour recommencer à zéro, aussi loin de la France, en Australie, dans un pays qu'on ne connaît même pas? Écoute, t'es tombé sur la bonne vidéo, je vais tout expliquer. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tenais à me présenter. Donc moi c'est Yann, j'ai 25 ans, autrement appelé Squad Breaker sur Instagram. Voilà, c'est mon compte Instagram. Je suis lancé sur YouTube récemment, il y a à peu près 2 mois, pour vous partager simplement mon quotidien. Si tu aimes la musculation, la course à pied, parce que je viens de m'y mettre, que tu aimes le voyage et que tu as envie aussi de partir à l'étranger, comme je fais là actuellement, tu es sur la bonne vidéo. Oublie pas de t'abonner. Pourquoi partir aussi loin de la France? Pourquoi faire? Pour quelles raisons? Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, depuis 2020. J'avais ce besoin de partir vivre ailleurs. Peut-être pas pour toujours, mais en tout cas un bon bout de temps pour découvrir ce que le monde a à m'offrir. Alors oui, je pouvais partir dans le sud de la France, le sud-ouest, ça m'attirait pas mal, mais je trouvais que c'était la facilité. J'avais ce besoin, je sais pas, de partir loin, de quitter l'Europe, et il se trouve que en me renseignant, j'ai trouvé ce qu'on appelle le PVT, donc c'est le permis vacances-travail. C'est un visa proposé aux Français qui permet de voyager et de travailler dans un pays qui fait partie de la liste. De nombreux pays d'Amérique du Sud, le Canada, une destination très prisée, et tu vois, l'Australie. Sauf que en fonction du pays, t'as différentes règles. Pour le Canada, c'était mon premier choix, il y a un tirage au sort, donc t'as une chance sur 3 d'être pris. Et spoil, j'ai pas été pris. Et c'est pour ça les gars, je suis en Australie, je suis à Sydney. Comment on fait simplement pour venir en Australie? D'abord, tu fais ta demande de visa sur le site du gouvernement. Une fois que c'est fait, tu obtiens ton visa sous 1 heure. Après, tu prends ton billet d'avion, un aller simple, tu prends pas de retour, tu sais pas quand tu rentres. Et après, tu fais toutes tes démarches. Il faut d'abord un numéro de téléphone australien. Tu vas chez un opérateur ou tu fais ça en ligne. Tu vas dans une banque et tu crées un compte bancaire australien. Puis dernier point, tu demandes ton TFN. C'est le Tax File Number. C'est ce qui te permet d'avoir un contrat, de travailler ici. Et une fois que tu as ces 3 choses-là, il faut que tu cherches un travail. Là, justement, j'ai un avion en fin d'après-midi pour aller à Brisbane. J'ai pris un hébergement d'1 semaine là-bas et puis on va chercher un travail. Si tu te demandes comment trouver un travail en Australie, écoute, t'es probablement sur la bonne vidéo. Normalement, je vais trouver un travail et je vais te montrer comment je vais faire. Ça y est, nouveau logement à Brisbane, je vais vous montrer ça, c'est parti pour le room tour. Donc là il y a la porte d'entrée. Bon là il y a le lit, il est miniature, je sais pas comment on va dormir à 2. Là, petite télé, petite table où je ferai sûrement les montages. Hop, et l'espace un peu cuisine. Donc là, il y a le petit frigo. On va voir s'il y a un truc dedans. Malheureusement il n'y a rien. Nos couverts, c'est sympathique. Assiette, tout ça. Et le micro-ondes dans la chambre, ça c'est sympa. Quand t'as la flemme et tout de descendre en bas, faire ton repas, tu mets un petit truc au micro-ondes et t'es bien. Et là, il y a madame. Hop. Voilà, sur une petite terrasse. Terrasse assez grande. La terrasse, elle fait la taille de la chambre ou c'est quoi? C'est comment? Regardez-moi la terrasse, comment elle est énorme, les gars. En vrai, je pense que je vais faire plutôt les montages ici. On se reprend le jour 2 avec un peu d'ASMR. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pas grand-chose. Toujours pas trouvé de travail. Je vous montre les stats Strava de mon run du jour. Voilà. Et quelques plans. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, on a fait pas mal de recherches sur Facebook, de recherches des boîtes d'intérim, dans l'espoir, j'ai envie de vous dire, de trouver un travail. Et en vrai, ça se profile plutôt bien. On a eu pas mal de mails, pas mal de réponses via Messenger. Surtout madame, en vrai. Bizarrement, elle a eu plus de réponses que moi. Là, on attend les réponses des divers employeurs. Et puis demain, on va se déplacer en présentiel, normalement, sauf si on a trouvé un travail avant. Donc les gars, on se reprend demain pour voir si j'ai trouvé un travail. 3 days later. On se retrouve quelques jours après l'arrivée à Brisbane. Là, il fait beau, plein soleil. Je vous montrais, on est pendant le petit déjeuner là. Et madame. Hop, et le petit déjeuner. Voilà, aujourd'hui on travaille pas parce qu'on a trouvé un travail les gars. Je vous explique ça juste après le petit déjeuner. Allez. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que je recherchais un travail et que c'est pour cela que je quittais Sydney pour Brisbane, pour travailler dans la construction. Et les gars, c'est chose faite. Il n'y a pas que moi qui a trouvé un travail. On a trouvé un travail tous les deux, en couple. C'est vraiment un banger. Je vous montrer un peu l'outfit et puis après je vous parler un peu du travail. Je mets le petit casque et la tenue est complète. J'ai aussi des chaussures de sécurité. Bon, je vais pas les mettre là pour le kiff. Je vais vous les montrer quand même.
Voilà la gueule des chaussures. On sent qu'elles ont vécu un peu. Jugez mon outfit sur 10 dans les commentaires. Avant d'aller plus loin, je tenais à vous dire quelque chose. N'écoutez pas les scammers d'Instagram qui vous vendent des formations, qui vous promettent monts et merveilles. Alors que les gars, en fait, pour ça du travail, il n'y a pas besoin de recettes magiques. Faut juste en chercher. Je vais expliquer comment moi j'ai fait. Donc, on est arrivé le lundi soir à Brisbane. Le mardi matin, on a rejoint des groupes Facebook avec des titres du style Laboureur Wanted in Brisbane, Jobs in Brisbane. Bref, en fonction du travail qu'on voulait faire. On a posté notre CV, on a mis un petit texte. Voilà, bonjour, je m'appelle Yann, je cherche du travail, disponible maintenant. Voici mon numéro de téléphone. On a été contacté par des scammers. Donc les scammers, vous voyez assez vite, c'est un peu bizarre ce qu'ils vous écrivent, ils veulent jamais vous appeler. Et on a été contacté par une boîte d'intérim. On répond à la boîte d'intérim, ça c'était le soir, on a la réponse à la boîte d'intérim. On demande pas mal de documents, on envoie les documents. Le lendemain matin, appel. Bon, je travaille pour vous deux. Donc déjà on était pris en couple. On est hype, elle nous dit pour demain. Donc littéralement les gars, on a cherché du travail le mardi et on a commencé à travailler le jeudi. C'est merveilleux. On a donc été pris comme casual. Casual, ça veut dire qu'on est là pour des missions ponctuelles. Donc ça dépend. Là on est avec une entreprise en ce moment, on peut changer la semaine d'après. En tout cas, on a un statut d'employé avec la boîte d'intérim qui nous paye pour nos différentes missions. Là on a fait 2 jours, donc le jeudi et le vendredi. On a fait 16 heures de travail, donc 2 journées de 8 heures. Les journées c'est du 6h30 14h30 sur un chantier. Alors ce qu'on fait, ça peut vous paraître un peu ridicule, mais en gros, on monte en haut d'un building, au 20e étage, et en fait on nettoie les niveaux. Nous en fait on ramasse les gravats, on aspire le sol, on ramasse la poussière, tout ça. Et ça pendant 8 heures. Et derrière, on est payé pour ça. Après ces 2 jours de travail, il est temps d'aller s'entraîner. On est le samedi, c'est leg day aujourd'hui. C'est parti. On se retrouve dans une nouvelle salle, Jets Fitness, une salle 24/7 en Australie, à 20-25 minutes de là où j'habite. Donc cette semaine, j'ai pu faire que 2 séances. La première séance, c'était une séance upper, et là on est sur une séance full body, au programme du high bar, du deadlift, des tractions, des fentes, de l'incliné aux haltères et d'exé aux June Raises. Je vous laisse avec l'entraînement et petite musique sympathique. On se retrouve après la salle. Tu connais la chanson. Abonne-toi, laisse un commentaire, like cette vidéo et on se retrouve dimanche prochain pour la suite. Ciao.